Thème 2, axe 2, le défi de la construction de la paix, faire la paix par les traités, la paix de Westphalie. C'est une guerre qui est à l'origine du nouvel ordre westphalien que nous étudierons en classe. Un conflit politique et religieux qui a impliqué de nombreux États. Effectivement, cette guerre va s'internationaliser par l'implication de puissances européennes. Cette guerre qui va durer 30 ans va être extrêmement violente et destructrice pour les populations d'Europe centrale. Quelles sont les principales clauses des traités de Westphalie? Ces traités marquent la fin des guerres de religion. L'empereur d'Allemagne catholique reconnaît l'existence du protestantisme. Chaque prince allemand pourra choisir la religion pour son pays. Des concessions territoriales sont faites à la France, à la Suède. Ça marque quand même un recul de la puissance des Habsbourg, notamment par l'affaiblissement du titre d'empereur qu'ils détiennent. Mais surtout, les traités de Westphalie marquent une rupture décisive dans l'histoire des relations internationales. C'est le premier congrès de paix européen où tous les États sont représentés. Cela va entraîner un développement d'une administration et de représentation diplomatique. C'est aussi le principe de la souveraineté des États qui est affirmé. Ce système westphalien est un système d'équilibre entre les grandes puissances en Europe. Il va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors il va y avoir des guerres en Europe, mais à chaque fois cela se termine par un traité de paix et un retour à un équilibre entre les grandes puissances. Par exemple, après les guerres où l'Europe est dominée par la France de 1789 à 1815, ça se termine par le Congrès de Vienne et un retour à un équilibre entre les grandes puissances. Donc un véritable droit international sur le principe de la coopération d'État à État se met en place pour tenter de stabiliser la scène mondiale. Seul l'éveil des nationalismes va remettre en cause ce système westphalien avec la Première Guerre mondiale en 1914.